Bonjour à tous. Dans la paracha de Vaïgash, Yosef va enfin se dévoiler à ses frères et leur révéler sa véritable identité. Il va tout de suite leur demander d'envoyer un messager vers Yaakov et lui annoncer que son fils Yosef est encore en vie. C'est dans notre paracha, au chapitre 45, verset 9, où il est dit « Maharu, dépêchez-vous, va'alu el avi, et vous montrez en Israël, voir mon père, va martem elav, et vous lui direz Ko amar bincha Yosef, ainsi parle ton fils Yosef. Samani Elohim le Adon lechol Mitzrayim, Elohim Hashem m'a nommé en tant que gouverneur, en tant que maître sur toute l'Égypte. Reda Elai al ta'amod, descends vers moi, et donc al ta'amod, n'attends pas, ne reste pas là où tu es. Le Ben Ishraï va nous poser la question. Pourquoi est-ce que Yosef avait besoin de dire « Ainsi parle ton frère, ton fils Yosef » Ko Amar, ainsi parle. On aurait très bien pu, dans la phrase, supprimer le mot Ko. Alors pourquoi est-ce qu'il était important pour Yosef de le mentionner? En fait, le Ben Ishraï va nous révéler que Yosef, à travers ces paroles qu'il fait transmettre à Yaakov, il cherche à lui faire passer un message extrêmement profond. En fait, Yosef a eu une vie de difficultés jusqu'au moment où il va être enfin nommé vice-roi d'Égypte. Il va d'abord passer un véritable enfer. Il est vendu par ses frères, il devient un esclave en Égypte, et lorsque finalement il va être donc acheté par Potiphar, l'un des ministres du pharaon, il va se retrouver dans sa maison et être tenté par la femme de Potiphar qui cherche à faire trébucher Yosef. Malgré toutes les tentations, Yosef va lui résister et va finalement être accusé à tort et jeté en prison. La prison en Égypte s'appelle bor. Bor en hébreu, c'est une sorte de cavité, c'est comme un puits. En fait, on creusait dans la terre des sortes de puits dans lesquels on enfermait les prisonniers. Et donc Yosef nous révèle le Midrash, même lorsqu'il va être en tant que prisonnier dans ce bord, dans ce puits, là-bas, la femme de Potiphar, qui fait partie des notables de la région, va aller lui rendre visite et va de nouveau là-bas essayer de le faire trébucher. Et Yosef aurait pu avoir toutes les bonnes excuses pour trébucher à ce moment-là et pour finalement réaliser les désirs de la femme de Potiphar, et on va voir qu'il va lui résister. Pourtant, il aurait pu se dire, bon, je suis dans la difficulté, je n'ai pas d'autre choix. C'est pas du tout le tempérament de Yosef. Yosef est appelé Yosef Hatzadik, Yosef le Tzadik, parce qu'il va rester dans sa droiture tout au long de sa vie, et en dépit des difficultés auxquelles il va être confronté, il ne va pas céder. Et finalement, nous dit le Ben Ishraï, c'est de ces difficultés que Yosef va en sortir grandi. En fait, Yosef, comme on l'avait mentionné la semaine dernière, dans le Dvar Torah sur la paracha de Miketz, il avait en lui un très grand potentiel. Et il va réussir à réaliser ce potentiel et finalement à s'élever au plus haut niveau. Dans sa vie personnelle, il passe du niveau d'esclave au niveau de vice-roi d'Égypte. Mais c'est également la même chose sur le plan spirituel. Tout cela a été permis par le fait qu'il s'est retrouvé dans des épreuves extrêmement difficiles et qu'il n'a pas cédé. Il a su surmonter l'épreuve et c'est grâce à cela qu'il a pu se hisser à des sommets inimaginables. Et finalement, c'est dans cette difficulté, dans ce bord, dans cette prison, lorsqu'il est sous terre, que Yosef va réussir à, au contraire, faire descendre en lui une lumière extrêmement élevée. C'est la lumière de la Shekhinah. Dans le Zohar, la lumière de la Shekhinah est appelée Ko. C'est la raison pour laquelle également, lorsque les Kohanim vont bénir le peuple d'Israël, ils disent Ko tevarechu et béné Israël amor lahem. Ainsi vous bénirez donc le peuple d'Israël. Les Kohanim donc utilisent également ce mot Ko qui signifie ainsi et qui fait en fait allusion dans son sens profond à la Shekhinah, à la présence divine. Donc c'est également lorsque Yosef est dans cette difficulté qui fait appel à cette Shekhinah, il fait appel à Hachem et lui-même devient un réceptacle pour recevoir cette lumière divine. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Ben Ishraï,
lorsqu'on prend le mot bor, donc qui signifie la prison dans laquelle était Yosef, et qu'on prend également le mot ko, donc qui signifie ainsi, mais qui fait allusion à la Shekhinah. Alors ces deux mots ensemble, lorsqu'on les unit et qu'on met les lettres dans le bon ordre, on obtient le mot Bechora, qui signifie le droit d'aînesse. En fait, ça fait allusion à la Meloucha, au fait que Yosef était un esclave, mais finalement, lorsqu'il est dans ce bord, il fait descendre la lumière divine, et il peut se hisser pour arriver à la Bechora, pour être celui qui va être finalement l'aîné, c'est-à-dire celui qui est tout en haut, celui qui a la domination sur l'Égypte. Et donc, c'est ce message que va passer Yosef à son père Yaakov. Il lui dit, papa, ne t'inquiète pas, bien que j'étais dans la difficulté, bien que j'étais un esclave en Égypte, je suis resté fidèle à la tradition de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et toi, Yaakov. Je suis resté un tzaddik, quelqu'un de droit. Je n'ai pas cédé à la tentation et au mauvais penchant. Et au contraire, on peut même dire que ko, c'est-à-dire ko, la présence divine, Amar, Amar nous dit le Ben Ishraï, ça signifie parler. Mais lorsque quelqu'un parle, il y a un échange qui se fait. Il y a un lien qui se crée entre deux personnes qui se parlent. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, ce verset, on peut le lire à un niveau totalement différent. On peut dire Ko, la présence divine, Amar, là, c'est pas dans le sens de parler, mais c'est dans le sens d'être liée. Elle s'est liée à qui? À Bincha Yosef, à ton fils Yosef. C'est-à-dire que Yosef est devenu ce réceptacle pour recevoir la Shekhinah, pour recevoir la présence d'Hachem. Donc, par ces paroles, Yosef cherche à rassurer son père Yaakov et à lui dire, regarde, ne t'inquiète pas, je suis resté ce tzaddik, je suis resté au niveau auquel j'étais lorsque j'étais avec toi, et même grâce à cette difficulté, je suis arrivé à un niveau encore plus haut. J'ai réussi donc à me hisser et à recevoir, à faire venir sur moi la présence d'Hachem. Donc on comprend que finalement, cette difficulté qu'a rencontré Yosef lui a permis de s'élever. Et ça va nous permettre d'expliquer les paroles de la Gemara dans le traité de Sota, à la page 36 au deuxième versant, où il est dit « Zacha Yosef » Yosef a mérité « Venikra Roé » et il a été appelé un berger pour le peuple d'Israël. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada de commentaires sur la Gemara, cette fois-ci je cite la Gemara et non pas la paracha, nous fait remarquer que Yosef se situait dans l'Égypte. L'Égypte est appelée Ervat à Aretz, la nudité de la terre, puisque à cette époque-là, l'Égypte est le pays de toutes les mauvaises tentations. Mais nous fait remarquer le Ben Ishraï, puisque Yosef a réussi à surmonter la tentation et à ne pas céder, alors les lettres Erva, qui signifient la nudité, vont changer de place, et si on les inverse à ce moment-là, du mot Erva, on arrive au mot Roé, c'est-à-dire que finalement on retrouve ici la même idée dans ces paroles de nos sages dans la Gemara, c'est que Yosef est arrivé de la Herva dans cette difficulté, dans cet endroit le plus bas dans lequel il était, il a réussi à se hisser, à faire venir sur lui la présence d'Hachem et à devenir un Roé, à devenir quelqu'un qui va avoir une influence sur les autres, qui va être ce berger pour le peuple d'Israël. L'exemple de Yosef est un enseignement pour nous tous, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Il faut savoir que ces difficultés qu'Hachem nous envoie, c'est que pour que nous puissions justement réussir à les surmonter. Et en les surmontant, alors nous allons nous-mêmes faire descendre sur nous la présence d'Hachem, réussir la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde et nous hisser à des sommets encore plus hauts que ceux pour lesquels on pensait qu'on était capable. Finalement, en réussissant à surmonter le Yetzer Hara, à surmonter les tentations, on va arriver au plus haut niveau et on va faire de nous-mêmes des réceptacles pour recevoir la présence d'Hachem. En cette période de difficulté au niveau mondial, mais également au niveau de notre peuple qui a été extrêmement touché, et également au niveau individuel, pour chacun d'entre nous dans les difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie de tous les jours, il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard, que Hachem nous envoie ces difficultés pour pouvoir réussir à se hisser encore plus haut et être méritant pour recevoir la venue du Mashiach. Donc, Bezrat Hachem, on va prier Hachem pour ne pas avoir de difficultés et que pour lorsque Chas Shalom on en a, on puisse arriver à les surmonter et à se hisser à des plus grands niveaux, réussir notre mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.